Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 problèmes dans lesquels la France est empêtrée. Et vous me donnerez votre avis là-dessus. Voilà. Problème numéro 1, la démographie. Alors, dans la démographie, bien sûr, il y a le vieillissement, l'effondrement de la natalité, donc le vieillissement de la population qui va poser des problèmes pour les retraites, mais surtout les flux de capital humain. Excusez-moi. Voilà. Les flux de capital humain, c'est-à-dire que si vous allez, les jeunes diplômés, ils quittent la France, et des jeunes, des gens qui n'ont pas de qualification, qui viennent du tiers-monde, qui arrivent, d'accord. Si vous allez dans une crèche, vous observez, voilà, il y a la moitié de la population qui sont pas des Gaulois, quoi. Donc voilà, donc on va vers, voilà. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc c'est un phénomène qui est une tendance lourde. Voilà. Deuxième problème. Deuxième problème, c'est le problème de l'énergie. L'énergie, donc la France n'est pas autosuffisante. La France et l'Europe n'est pas autosuffisante en énergie. Et on est pris en étau entre les États-Unis, qui sont autosuffisants, et la Russie, qui nous fournissait notre énergie. Alors, nous sommes coupés donc de l'énergie russe, et maintenant les pays comme la Chine, l'Inde, sont prioritaires pour l'énergie russe, et nous on passe en second. Donc on achète notre énergie plus chère ailleurs. Voilà. Voilà. Donc ce qui fait que comme l'énergie est moins disponible et que la croissance, le taux de croissance est corrélé à l'énergie qu'on transforme, ça veut dire que dans l'avenir, notre taux de croissance va structurellement baisser. Enfin, ce qu'il en restait. Ça peut, voilà, c'est qu'on est en train de décroissance. Et parallèlement, aussi, on a fait le choix de politiques énergétiques complètement absurdes. Voilà, enfin, la volonté de prendre les voitures électriques, les éoliennes, voilà. Donc, forcément, donc ça va aboutir à une catastrophe. Troisième problème qui frappe la France et l'Occident. Donc, l'effondrement des valeurs traditionnelles. Voilà. C'est-à-dire que l'effondrement de la morale, du décalogue, voilà, de la religion, de la morale. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu n'envieras pas. En France, voilà. Donc, en France, on est dans un pays socialiste. On est dans un pays, voilà. Donc, il y a beaucoup d'envie, et ça, c'est un gros problème. Voilà. Un pays redistributif, donc un pays qui, dont la morale est fondée sur le vol. Voilà. Et ça, c'est un énorme problème. Voilà. Et la religion, la religion traditionnelle, est remplacée par d'autres religions. En premier lieu, l'écologie. Alors, la conséquence, alors en 4, la conséquence de ça, l'effondrement de la morale et de la famille, donc le 4, c'est l'effondrement du système éducatif. C'est-à-dire que l'école française, qui il y a 50 ans était la meilleure école au monde, est devenue, c'est devenu une catastrophe. Alors ça, je ferai des vidéos là-dessus, notamment sur les sujets du bac. Voilà, on verra ça, mais c'est extrêmement, extrêmement préoccupant. Voilà, l'effondrement du système éducatif. Je détaillerai ça plus tard. Cinquième problème qui touche la France, qui est une conséquence du 1, du 2 et du 4, c'est la désindustrialisation du pays. C'est-à-dire que la part de l'industrie, en 20 ans, a été divisée par 2. Alors, ça a été remplacé par quoi? Ça a été remplacé par le secteur public, par des embauches de fonctionnaires, voilà, qui ont fait une illusion de richesse et une croissance qui a été financée à crédit. Voilà. Sixième problème, c'est que notre État est irréformable. C'est-à-dire que ça fait notre État n'a pas été réformé. On n'a pas eu un budget en équilibre depuis 50 ans et on n'a jamais sérieusement réformé l'État depuis les débuts de la 5e République, quoi. Voilà. Donc, à propos des institutions, elles sont à bout de souffle. C'est-à-dire qu'on a une caste technocratique qui est impossible à virer. Et c'est vrai pour tous les pays occidentaux, mais particulièrement en France. C'est-à-dire qu'à de très rares exceptions près, c'est-à-dire que quand on va élire quelqu'un, on a le choix entre des socialistes et des gens qui sont interchangeables, qui viennent de l'état profond. Et en France, systématiquement, ce sera des énarques, des hauts fonctionnaires. C'est-à-dire que on remplace des gens qui sont interchangeables. Et il y a des gens qu'on peut pas virer, quoi, qui sont pas élus, qu'on peut pas virer, des conseillers, des énarques, des machins, qui s'accrochent là et qui font une carrière entière dans la politique. Voilà, des énarques quand ils sont plus élus, on nomme à des postes où ils vont toucher 10 000, 15 000 balles. Voilà, donc ça, ils sont invirables. Et ça se limite pas à l'État français, c'est-à-dire qu'en fait,
il y a toute une technocratie mondiale qui est en train de prendre les pouvoirs. Voilà, donc l'UE, c'est une émanation, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça, il y a le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, tout ça. Voilà, c'est un phénomène mondial. Voilà. Et certains pays sont plus ou moins touchés par ça. Voilà. Et enfin, le septième problème, c'est la conséquence de tout ça. Bah, c'est l'emballement de la dette, qui est une conséquence de tout ce qu'on a dit, l'emballement de la dette. Bon, alors il y a la dette dans le bilan, et il y a la dette hors bilan qui est astronomique, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, sur un budget, bah, en fait, sur les impôts, ils couvrent que la moitié de ce qu'on dépense chaque année, quoi. Donc le reste, c'est emprunté. Et aujourd'hui, bah, comme l'épargne, elle est dirigée par les banques centrales vers la dette. Elle est dirigée aussi par l'épargne administrée, c'est-à-dire comment dire, les assurances vie, les incitations, les règles de Bâle, les agences de notation. L'épargne s'investit dans l'immobilier, dans les assurances vie, les livrets. Tout ça, c'est de la dette. Donc, on a une cavalerie qui est en place. Les gens, ils comprennent pas ce qu'ils ont quand ils ont un compte en banque, quand ils ont une assurance vie, mais c'est de la dette. Et à un moment donné, ça va partir à zéro, quoi. Ça va partir à zéro, voilà, d'une façon ou d'une autre, voilà, probablement par l'hyperinflation. En attendant l'hyperinflation, ce qui va se passer, c'est qu'on aura une réinitialisation, c'est-à-dire l'arrivée de l'euro numérique, voilà. Et ça, ce sera pour bientôt, hein, vraisemblablement, je dirais avant 2025. Voilà. Donc voilà. À part ça, tout va bien. Bon, la France, elle a des paysages superbes, donc pas de souci. Hein. Dormez sur vos deux oreilles. Et merci à la prochaine. Et dites-moi si vous croyez que je suis trop pessimiste. Merci.